الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que sa prière et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci est notre deuxième assise bi'idhnillahi ta'ala que nous avons commencé pour ressortir quelques caractères et critères des savants de la sunna, ces caractères qui nous aident à distinguer les savants de la sunna à ceux qui les ressemblent mais qu'en réalité ils ne font pas partie de ces savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers eux pendant les périodes de troubles. Et certes, nous avons mentionné ou nous avons cité dans notre précédente assise, le précédent audio, nous avons mentionné le premier critère qui était la mise en pratique de la science. Et ici, nous allons apporter le deuxième critère dont le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a voulu nous apprendre dans son livre intitulé Les 6 principes fondamentaux ou sur le sitta ou les 6 fondements. Et ce critère ou ce deuxième critère, c'est Adamu kitmani al-ilmi ou Adamu kitmani al-haqqi wal qiyamu biwajib an-nushi wal bayan. Le deuxième critère, parmi les critères dont le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a voulu nous enseigner dans son livre, est le fait de ne pas cacher la vérité et le fait d'accomplir le devoir de conseil et de clarification et de l'éclaircissement. Ceci est un critère parmi les critères des savants de la sunna. Et ceci est déduit de ce verset, parmi les versets dont le Cheikh a mentionné, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Dans ce verset, nous allons comprendre que parmi les critères les plus apparents dont les savants de la sunna se caractérisent, il y a le fait de ne pas cacher la vérité, le fait d'accomplir le devoir de conseil et de clarification. Tu les trouves, les savants de la sunna, ils accomplissent leur devoir qui est conseiller, clarifier et éclaircir aux musulmans les sujets de leur religion. وَلَا يُؤَخِّرُونَ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. Ils ne retardent pas l'éclaircissement, la clarification au moment où les gens en ont besoin. Ils ne retardent pas. Dès que les gens sont dans le besoin, ils donnent les conseils, ils font des clarifications, ils donnent des éclaircissements dans les sujets dont les gens en ont besoin. Wala yaktumuna al-haqqa ala al-khalq. Et ces savants aussi, ils ne cachent pas la vérité aux gens. Ceux-là, humul ulama haqqa, ce sont les vrais savants. Ces savants, alladhina ya'ishu bihumun nas, avec lesquels les gens y vivent. Leur disparition et leur décès, c'est un malheur pour la communauté musulmane. Ces savants, comme a été rapporté dans certains hadiths et dans certains athars, ces savants qui sont sur terre comme des étoiles ou la lune dans le ciel. C'est-à-dire, ces savants, ils sont là pour éclaircir aux musulmans, pour éclaircir à la communauté la vérité, pour les montrer, pour les orienter, pour les conseiller. Et si ces savants, ils décèdent ou ils disparaissent, c'est une musiba pour la communauté. La communauté restera comme s'ils étaient dans une nuit sombre, dans une nuit ténèbre, où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoile pour les guider. Subhanallah. C'est comme ça les savants de la sunna. Tant qu'ils sont parmi les gens bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, les gens seront préservés de l'égarement bi'idhnillah. Et quant à ceux qui ressemblent, ou quant à ceux qui se ressemblent des savants, mais qu'en réalité, ils font pas partie des savants de la sunna, tu les retrouves, eux, silencieux dans le fait d'éclaircir la vérité. Ils montrent pas les gens la vérité.
ويتركون الناس في الحيرة والضلال والانحراف. Ils laissent les gens dans des paniques, dans l'égarement, dans des innovations. Ils ne se prononcent pas dans des sujets, ils n'éclaircissent pas les choses pour les gens, ils les laissent dans des paniques. Subhanallah. Comment est-ce que ces gens pareils peuvent être considérés comme étant les savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers eux après qu'ils ont trahi, ils ont détruit, ou ils ont violé cet engagement ou cette convention qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes Allah a pris une convention, un engagement avec ceux dont il a donné le livre, avec ceux dont il a donné la science. Il a pris un engagement avec eux. C'est quoi cet engagement? C'est quoi cette convention? Cette convention, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Certes, vous allez le montrer aux gens, vous n'allez pas cacher la vérité. C'est ça la convention. C'est ça l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur les hommes de science. Ceux-là qui se ressemblent des savants, mais qui ne font pas partie en réalité des savants de la sunna, eux, ils ont détruit et ils ont violé cet engagement qu'ils ont pris envers Allah. Tu les retrouves silencieux dans des sujets, ils n'éclaircissent pas les positions, ils ne montrent pas les gens la vérité dans des sujets ou dans des situations où les gens ils sont dans les besoins de leurs paroles ou de leurs clarifications, mais ils laissent les gens dans des paniques. La hawla wa la quwwata illa billah. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir de ce verset, وَفِي هَذَا تَحْذِيرٌ لِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ فَيُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ. Il dit dans ce verset, on retrouve une mise en garde pour les savants, pour ne pas qu'ils suivent la voie de ceux-là qui ont contredit, qui ont détruit l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit ici, dans ce verset, nous retrouvons une mise en garde pour les savants, pour ne pas qu'ils suivent la voie de ceux-là, et Allah subhanahu wa ta'ala les fait atteindre ce qu'il a fait atteindre les autres, c'est-à-dire il les châtie, et il les anéantit comme il a châtié les autres, il a puni les autres. La hawla wa la quwwata illa billah. Après le cheikh dit, فَعَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْذُلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ الدَّالِّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلَا يَكْتُمُونَ مِنْهُ شَيْئًا. Il dit qu'il est obligatoire aux savants, il est obligatoire aux savants de fournir d'efforts pour donner ce qu'ils ont comme science, cette science qui ramène les gens vers des bons actes, cette science qui ramène les gens vers la bonne croyance, cette science qui éclaircit les gens la vérité. Il dit وَلَا يَكْتُمُوا مِنْهُ شَيْئًا. Ils ne doivent rien cacher de cette science, ils doivent plutôt tout éclaircir aux gens pour ne pas que les gens y restent dans des paniques, pour ne pas que les gens y restent dans l'égarement. Et ceux-là qui ont contredit cette convention et cet engagement qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes menacé dans beaucoup de versets ceux qui cachent la vérité, comme ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'avoir exposé aux gens dans le livre, ceux-là, Allah les maudit et les maudisseurs les maudissent. La hawla wa la quwwata illa billah. Le cheikh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, imam Ibn Kathir, il a mentionné dans son tafsir de ce verset que ceux-là, ils ont reçu la punition et la rétribution qui est le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé les savants de la sunna. Il dit فَكَمَا أَنَّ الْعَالِمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. De la manière dont tu retrouves le savant, ce savant de la sunna, toute la créature, toute chose prie Allah pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde bien, حَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ, même le poisson dans la mer, وَالطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ, et même l'oiseau dans l'air, tout ceci, il prie pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde bien. Quant à ceux-là qui cachent la vérité, فَيَلْعَنُهُمُ Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, et les maudisseurs aussi les maudissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit, ils ont détruit l'engagement qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas accompli le devoir de conseiller, d'éclaircir, de clarifier, de montrer les choses. Ceux-là, ils ont contredit
cet engagement. Et parmi ces versets aussi où Allah subhanahu wa ta'ala menace ces gens, où lui Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, tu retrouves beaucoup de personnes, ils se précipitent vers les péchés et l'injustice et manger des gains illicites. Allah subhanahu wa ta'ala les traite alors ce qu'ils sont en train de faire, c'est une mauvaise action, c'est une mauvaise œuvre qu'ils sont en train de faire. Par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pourquoi alors les détenteurs de science ne les ont-ils pas empêchés de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Allah subhanahu wa ta'ala aussi réprimande ces savants. Pourquoi ils n'ont pas interdit, pourquoi ils n'ont pas blâmé, pourquoi ils n'ont pas empêché ces gens-là de tenir ces propos mensongers et de manger des gains illicites? Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, il mentionne dans son livre Fath al-Qadir, dans le tafsir de ce verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes réprimandé aux savants qui ont délaissé al-amr bil ma'ruf an-nahy anil munkar, leur ordonner le bien et interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés bima huwa aghlad wa ashadd min tawbikh fa'il al-ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés par une réprimande qui est plus dure et dangereuse que la réprimande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite sur ceux qui font la désobéissance, c'est-à-dire les pervers qui font les ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala a reproché, a réprimandé les savants plus dur, par une réprimande plus dure et plus dangereuse que la réprimande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé les gens qui font les désobéissances. Ensuite, le cheikh dit, فَلْيَفْتَحِ الْعُلَمَاءُ لِهَذِهِ الْآيَةِ مَسَامِعَهُم, que les savants ils ouvrent leurs oreilles et ils ouvrent leur cœur pour ce verset. فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِمَا فِيهِ الْبَيَانُ الشَّافِي. Il dit ce verset est venu avec une clarification claire. بِأَنَّ كَفَّهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي مَعَ تَرْكِ إِنْكَارِهِمْ عَلَى أَهْلِهَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Que ce verset est venu avec une clarification claire. Que le fait que eux ils s'éloignent des péchés alors qu'ils délaissent le fait de les reprocher, ces péchés, ces gens-là qui sont en train de faire les péchés, ils délaissent cela, le fait de les reprocher, ceci la yusmin wala yughni min ju', ceci ne sert à rien. Balhum ashaddu halan wa a'zamu wabalan min al-usad. D'ailleurs, ces savants-là, ces gens-là, ces détenteurs de science sont dans une situation plus dangereuse, ils sont dans une situation plus grave que ceux qui font la perversité, c'est-à-dire les gens pervers, les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui font les péchés. Ensuite le cheikh dit فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ce savant qui s'est levé pour accomplir son devoir du conseil, ordonner le bien et interdire le mal, qui est le devoir ou l'obligation de conseiller, d'éclaircir, de clarifier et de montrer la vérité. Naam. Et ce verset, Imam al-Tabari aussi rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir, وَكَانَ الْعُلَمَاء يَقُولُونَ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدَّ تَوْبِيخًا لِلْعُلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أَخْوَفَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا. Il dit, il n'y a pas dans le Coran un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a plus réprimandé et dénigré aux savants que ce verset. Et il n'y a pas aussi un verset où Allah subhanahu qui fait plus peur et qui effraie et qui fait plus craindre que ce verset sur les savants. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi, ya akhi, les savants, ils ne doivent pas se taire. Les savants, ce sont des gens qui doivent éclaircir les choses pour les gens, parce que quand les savants se taisent, les gens ils resteront dans l'ignorance, les gens ils resteront dans l'égarement, les gens ils resteront dans des paniques, si les savants n'éclaircissent pas pour eux la vérité. C'est pourquoi ceci, c'est l'un des critères des savants de la sunna. D'ailleurs, c'est un devoir parmi les devoirs des savants de la sunna. C'est pourquoi l'imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-I'tisam, il a mentionné que parmi les choses qui font que l'égarement se propage dans la communauté musulmane, c'est le fait que les savants ils restent silencieux dans des sujets où ils doivent éclaircir. Nous allons pas ramener la parole de l'imam, c'est le sens de sa parole, il l'a mentionné dans son livre Al-I'tisam.
Il dit, ceci est l'une des causes qui font propager l'égarement et le mal dans la communauté musulmane, de fait que les savants se taisent, ils ne reprochent pas, ils ne réprimandent pas et ils n'ordonnent pas les gens de faire les choses, ils n'éclaircissent pas la vérité. Tu dois comprendre dans tout cela, ya akhi fillah, tu dois comprendre dans tout ça, ya akhi fillah, que les détenteurs de science ne doivent pas se taire et ne doivent pas rester silencieux, surtout pendant les périodes de troubles et pendant les périodes de fitan. Ce sont des périodes où les gens en ont plus besoin de leur éclaircissement, où les gens en ont plus besoin de leurs paroles. Ils ne doivent pas se taire, surtout dans des situations comme ça. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que les savants se taisent dans des sujets, ils laissent les gens dans l'égarement. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ceux qui le font, chasse qu'ils ont contredit, ils ont délaissé ce critère et ils n'ont pas tenu l'engagement, ils ont contredit et ils ont trahi l'engagement qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas accompli le devoir qu'ils ont pris et qu'ils doivent faire, qui est le conseil, la clarification et l'éclaircissement, montrer la vérité. Non. C'est pourquoi nous demandons ici une question. Est-ce que, ya akhi, ce dont tu prends et tu considères comme savants, ou tu les considères parmi les grands savants, ou tu obliges les gens de revenir vers eux, est-ce que ceux-là ont-ils accompli le devoir et l'obligation du conseil et de clarification et de clarté? Est-ce qu'ils ont accompli ce conseil et est-ce qu'ils ont accompli ce devoir? Est-ce que ceux-là dont tu traites ou tu prends comme étant des savants, ou tu les considères comme étant des savants, est-ce que ceux-là en réalité ils ont accompli ce devoir? Est-ce que ceux-là dont tu nous obliges de revenir vers eux pendant les périodes de fitan, ils ont accompli ce devoir? Ou ce sont des gens qui ont trahi et ils ont détruit l'engagement qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas accompli leur devoir, ils n'ont pas accompli le devoir de conseil et de clarification, ils n'ont pas montré la vérité aux gens. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi nous te demandons et nous te recommandons de revenir vers ces savants qui éclaircissent, walillahi alhamd. Il n'y a pas une fitna qui se passe ou qui est passée sur les gens de la sunna. Dans le monde salafi, tu ne retrouves que ces savants, walillahi alhamd. Ils éclaircissent, ils conseillent, ils orientent, ils montrent la vérité. Ils ne restent pas silencieux dans des situations comme ça. Ils parlent et ils éclaircissent la vérité aux gens. Quant à ceux-là qui se ressemblent aux savants, ceux-là, ils n'éclaircissent pas la vérité. Ils laissent comme ça les gens dans des paniques. Ils n'accomplissent pas leur devoir de clarification, d'orientation, de conseil, et comme nous avons mentionné précédemment. Et l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-I'tisam, il a mentionné le fait que ces gens-là qui se ressemblent de ces savants, ceux-là qui ont porté le manteau des savants, mais qu'en réalité ils ne font pas partie d'eux, ceux-là qui ont pris les places des savants, mais qu'en réalité ils ne font pas partie d'eux, ce sont eux qui font tomber les problèmes. Ce sont eux qui ramènent des problèmes et des mashakil dans le monde musulman, jusqu'à ce que ces problèmes et ces mashakil ont atteint les rangs des salafis. Ceux qui se ressemblent de ces savants, ceux qui n'ont pas accompli leur devoir, ceux-là qui ne se caractérisent pas par ces critères et ces caractères, ceux-là sont les gens qui ont ramené ces problèmes dans le monde musulman et qui ont ramené ces problèmes dans le monde salafi. C'est pourquoi l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala dans son livre aussi Al-I'tisam, il mentionne ce point qui est très important. Il dit parmi les causes de divergence qui font que la communauté musulmane se divise, et il y a le fait que ceux-là qui se ressemblent des savants, ils prennent les places des savants, et ils se mettent à faire des fatwas et à parler dans des sujets que c'était les savants qui devaient le faire. Et eux, ils prennent la place de ces savants, et par la suite, c'est l'égarement et la divergence et la division qui retombe dans le monde musulman, et comme nous voyons dans le monde salafi, parmi les frères salafis. Après le cheikh Shatibi, imam Shatibi rahimahullah ta'ala, il a fait allusion à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa communauté, où il dit La yaqbidullahu li'ilma intiza'an yanzi'uhu minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas cette science comme ça parmi les gens. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas la prendre comme ça dans le cœur des hommes de science et la ramener. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va prendre la science? Il dit walakin yaqbidu li'ilma biqabdil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala prend la science par la disparition et la mort et le décès des savants.
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Et les gens, ils prennent maintenant des gens comme des têtes. Ils les mettent à la place des savants. Mais qu'en réalité, ce sont des ignorants. Ru'usan juhala fasu'ilu. Et ces gens-là, on leur demande, fa'aftaw, ils répondent, fadallu wa adallu. Et ils s'égarent et ils égarent les gens. Et ils les ramènent vers l'égarement. Oui, subhanallah. Après, l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, il dit, qala ba'du ahli al-ilm, certains savants, ils ont dit dans l'explication de ce hadith, أن هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم, que ce verset et que ce hadith il montre que les gens ne sont jamais atteints par un problème ou par des épreuves venant de leurs savants, venant de leurs mashayikh, venant de leurs grands ulama dont Allah subhanahu wa ta'ala les a recommandé de revenir vers eux. وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفضى من ليس بعالم. C'est quand est-ce le monde musulman, les musulmans sont atteints par des problèmes et des troubles. C'est quand est-ce? C'est quand ces savants ils décèdent et ces gens-là ils prennent les places des savants. فَأَفْتَى مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ. Et celui qui se dit savant mais qu'en réalité il n'est pas savant, il se met à faire des fatwas, à répondre et à porter le manteau des savants et prendre les places des savants et il ramène la communauté dans l'égarement. Il dit فَلَا يُؤْتَى النَّاسُ مِنْ قِبَلِهِ. Et les gens maintenant sont atteints par des problèmes venant de cet ignorant qui a pris la place des savants. Il dit وَقَدْ سُرِّفَ هَذَا الْمَعْنَى تَصْرِيفًا. Ce sens a été relaté autrement, d'une autre manière, et ils ont dit مَا خَانَ أَمِينٌ قَطْ وَلَكِنْ نُؤْتِمِنَ غَيْرَ أَمِينٍ فَخَانٍ. Il dit une personne honnête n'a jamais trahi. Si tu vois quelqu'un trahir, sache que c'est une personne malhonnête dont vous avez porté confiance et il vous a trahi. Il dit وَنَحْنُ نَقُولُ. Et nous disons مَبْتَدَعَ عَالِمٌ قَطْ. Un savant n'a jamais innové. Un savant n'a jamais rapporté des problèmes dans la communauté musulmane. Un savant n'a jamais rapporté des difficultés, des fitan, des épreuves dans la communauté musulmane. وَلَكِنَّهُ إِسْتُفْتِيَ مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ. Mais c'est quelqu'un qui a été demandé, c'est quelqu'un qui a été pris comme savant, mais qu'en réalité, c'est pas un savant. C'est lui qui ramène les problèmes, c'est lui qui ramène les innovations, c'est lui qui ramène les fitan dans le monde musulman, et comme nous avons mentionné dans le monde salafi. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme tu as entendu, akhi fillah, le savant, walillahi alhamd, nahnu fi amana. Nous sommes dans une sérénité, walillahi alhamd. Nous ne serons jamais atteints par des problèmes venant de nos savants. Bal, ce sont ces savants qui éteignent des problèmes et des fitnas dans le monde. Walillahi alhamd. Ce sont ceux-là qui portent le manteau des savants, qui se ressemblent des savants, mais qu'en réalité, ils font pas partie d'eux. C'est d'eux qui viennent tous ces problèmes. C'est d'eux qui viennent tous ces problèmes et ces épreuves et des mashakil. Non. Et nous allons juste faire ici un tambi sur la parole de l'imam Khatib al-Baghdadi, la parole de l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala, où il a dit Mabtada alimun qat. Un savant n'a jamais innové. C'est-à-dire un savant n'a jamais innové. Il ne faut pas comprendre de cette parole que les savants ils ne tombent pas sur une bid'a, ou c'est une condition qu'un savant soit savant qui ne fait pas des erreurs. Là, ça c'est pas une condition. Les savants ils ne sont pas infaillibles. Les savants ne sont pas parfaits. Ils peuvent tomber dans des erreurs. Ils peuvent. Les savants ils peuvent même tomber sur une bid'a. Walakin min shurutil alim, ou min shurutil alim, il fait partie des conditions du savant. أنه إذا أخطأ ورجع عن خطئه رجع إلى الحق والصواب. Mais ceci c'est une condition pour que ce savant il soit parmi ces savants dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de revenir vers eux, les savants de la sunna, nos grands savants. Ceci est une condition qui doit remplir, que quand il commet une erreur, il tombe sur une erreur et on le montre ces erreurs, qui revient sur ces erreurs et il revient vers la vérité. Et ceci, même si le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala l'a pas mentionné dans son livre Usul al-Sitta, les 6 principes fondamentaux, mais ceci aussi c'est l'un des critères des savants de la sunna. C'est l'un des critères parmi les critères des savants de la sunna par lesquels nous distinguons les savants et ceux qui les ressemblent, mais qu'en réalité ils font pas partie d'eux. Ceci est un sujet très large, mais nous allons essayer de ne pas trop allonger parce que
nous avons dit que nous allons rapporter ce que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a voulu nous apprendre dans ce livre. Mais comme ici nous avons rapporté la parole d'Imam Al-Shatibi rahimahullah ta'ala, notre parole devait prendre terme ici, mais nous allons juste ramener ce critère qui est quoi? Le fait de revenir à ruju' al-haqqi idha tabayyana lahu al-khata'. Le savant, il doit revenir vers la vérité. Il doit revenir sur ses erreurs quand il lui est évident qu'il a commis une erreur. Il doit revenir sur ses erreurs. Ceci est un critère parmi les critères des savants de la sunna. Tu ne retrouves pas les savants de la sunna, la yurawir, wa la yubarrir, wa la yukabir, idha akhta. Bal yaqul, akhta'atu wa astaghfirullah wa intaha al-amr. La yakunu sababan fi tafriqati as-salafiyyin. Le savant de la sunna, si tu le vois quand il commet une erreur, il tourne pas autour du point. Il tourne, il tourne autour du point là. Tu le vois pas, là, yubarrir. Il dit, c'est toi qui n'as pas compris. C'est ceci, cela, là. Tout ça, il le fait pas. Voilà, yukabir, il s'orgueille pas quand il commet des erreurs, ou bien quand il tombe sur une erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Akhta'tu, j'ai commis une erreur. Wa astaghfirullah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner, wa intaha. Et l'affaire, ça se limite là. Il ne va pas être une cause de diviser les salafis parce qu'ils refusent de revenir sur ces erreurs. Regardez aujourd'hui, ces personnes qui sont reprochées des masaïl, qui sont reprochées plein de choses, mais jusqu'ici, ils refusent de revenir sur leurs erreurs. Ils refusent de revenir vers la vérité. Et ceux-là, nous avons un manhaj vers eux. C'est quoi? C'est de les boycotter, c'est de les laisser jusqu'à ce qu'ils reviennent vers la vérité, jusqu'à ce qu'ils reviennent sur leurs erreurs. Ceci est une qaïda parmi les qawaid al-sunnah wal jama'a. Si quelqu'un, un savant, il commet une erreur, ils doivent être laissés et boycottés jusqu'à ce qu'il revienne sur la vérité. Ceci ne veut pas dire que si on le boycotte, ceci ne veut pas dire qu'on l'a fait tabdir, on l'a rendu innovateur. Là, ceci est un sujet et ça aussi c'est un autre sujet. C'est pas toute personne qui est boycottée qui est innovateur. Et ceci, comme nous avons mentionné, c'est une qaïda dont les savants ont mentionné, comme par exemple Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Jami' al-Akhlaq al-Ra'i wa Adab al-Sami', et il a mentionné aussi dans son livre Al-Kifaya. Par exemple, ici, il mentionne dans son livre Al-Jami' al-Akhlaq al-Ra'i wa Adab al-Sami', il dit, ceci est une règle, Yahri. Prends-la comme une règle. Inch'Allah, tu seras préservé de ces fitan et de ces égarements. Il dit فَيَجِبُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الرُّجُوعَ عَمَّا رَوَاهُ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ. Il dit qu'il est obligatoire à ce savant de revenir عَمَّا رَوَاهُ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ, de revenir sur ce qu'il a rapporté, de ce qu'il a dit. S'il est évident qu'il a commis une erreur, il revient sur son erreur, il revient vers la vérité. وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِمًا. Et s'il ne revient pas vers la vérité, il ne revient pas sur l'erreur, il devient quelqu'un qui est pervers. Il devient quelqu'un qui est pervers au fait qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas? Il dit, wa ala talib, en ce cas, l'étudiant, il doit, al-imsak anil ihtijaj bihi, il doit s'arrêter, il doit s'abstenir de prendre n'importe quoi de cette personne. C'est-à-dire, tu partages pas ses audios, tu l'écoutes pas, tu le boycottes, Yahri. Tu le boycottes jusqu'à ce qu'il revienne sur la vérité, parce qu'il a contredit la vérité. Il doit revenir sur la vérité. Ceci est une qaïda parmi les qawaïd des gens de la sunna. Si une personne il commet une erreur, d'abord on lui montre ses erreurs. Et s'il refuse de revenir sur l'erreur, il est obligatoire de le laisser, de le boycotter jusqu'à ce qu'il revienne sur ses erreurs, il revient vers la vérité. Et de même aussi, l'imam Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, il a rapporté dans son livre Al-Kifaya, venant de l'imam Abdurrahman bin Mahdi, rahimahullah ta'ala, qu'ils ont demandé Imam Shu'ba, rahimahullah, quand est-ce nous allons délaisser, il dit, quels sont les gens dont nous allons délaisser leurs paroles, leurs hadiths, c'est-à-dire quels sont les gens dont nous allons délaisser, nous allons boycotter. Nous n'allons pas écouter leurs cours, nous n'allons pas partager, nous allons les boycotter. Il dit, parmi ces gens-là, il dit celui qui fait une erreur dans un hadith, celui qui fait une erreur, il est évident, il voit son erreur. Par évidence, il voit qu'il a commis une erreur, et il refuse de revenir. Cette personne, il doit être délaissé parce que il a contredit la vérité. Ceci est une qaïda sur les gens de la sunna. De même aussi, il a rapporté d'Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, Ibn Mubarak, il a dit, nous devons prendre la science de toute personne excepté 4. Parmi ces 4 personnes dont nous ne devons pas prendre la science,
Khallatun la yarji'. Celui qui commet beaucoup d'erreurs et qui refuse de revenir sur son erreur. Il refuse de revenir vers la vérité. Cette personne, nous devons la boycotter et nous ne devons pas prendre d'elle n'importe quelle chose. Nous ne devons prendre de cette personne n'importe quelle chose, c'est-à-dire rien d'autre. Nous nous limitons là. Bidnillah subhanahu wa ta'ala, c'est cela que nous avons voulu transcrire ici, comme nous avons mentionné. C'était l'audio qui a été donné encore, ce cours a été donné en langue polaar dans l'explication des 6 principes fondamentaux, et j'ai voulu les transcrire ici en langue française pour faire profiter nos frères qui sont dans les autres ethnies, qui comprennent pas la langue polaar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.